Bonjour, lors du 11e épisode de la saga d'Abraham et de Sarah, nous avons évoqué la négociation au sommet qu'il y a eu entre Abraham et Dieu, qui s'est proposé de venir vérifier par lui-même si les cris, la révolte, les cris qui concernaient Sodome et Gomorrhe étaient véritablement exacts. Abraham comprend qu'il y a un grand danger sur ces villes si jamais il n'y a pas un certain nombre de justes dans cette ville, et il s'appuie sur ce qu'il croit être Dieu, c'est-à-dire celui qui juge toute la terre et donc qui est juste. Il s'appuie sur ça pour argumenter vis-à-vis de Dieu en disant: tu ne pourras pas détruire le juste avec le pécheur. Et Dieu consent à négocier. Abraham se dit finalement que ça devrait exister 10 justes dans la ville de Sodome, là où est son neveu, je le rappelle, sa nièce, ses petites-nièces, ses petits-neveux aussi. En tout cas, Lot y a établi sa demeure au sein de la ville. Et donc Abraham arrive, je pense, à ce qu'il pense être un bon deal. Il se dit qu'il y a au moins 10 justes dans la ville, et donc Dieu ne détruira pas la ville, ne condamnera pas la ville s'il y a au moins 10 justes dedans. Je rappelle que c'était 3 hommes qui étaient arrivés pour visiter Abraham. Et donc ces 3 hommes repartent, et dans l'épisode suivant, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 hommes, 2 anges plus exactement, donc des messagers, qui arrivent dans la ville de Sodome. Alors ils arrivent dans la ville de Sodome le soir. La Bible dit que Lot, le neveu d'Abraham, est assis à la porte de la ville, et qu'il les voit arriver et qu'il se précipite vers eux pour les inviter chez lui. Alors on va comprendre très très vite pourquoi c'est Lot qui s'est précipité pour accueillir ces 2 hommes, ces 2 anges. Il ne sait pas encore que ce sont des anges, mais en fait il veut les protéger. Et il veut les protéger de quoi? Il veut les protéger de la violence terrible qui existe au sein de cette ville et aussi vis-à-vis des étrangers. Donc il invite les 2 hommes, les 2 anges, à séjourner chez lui pour la nuit, à se reposer pour qu'ils puissent ensuite reprendre leur route demain. Les 2 hommes suivent Lot, ils rentrent chez lui, et au moment où ils sont probablement en train de se détendre et éventuellement de préparer le repas, voilà que l'ensemble de la ville, qui a appris que les étrangers séjournaient chez Lot, se précipite à la porte de Lot et demande à Lot de faire sortir les étrangers pour qu'ils puissent abuser d'eux. Alors, le texte est terriblement précis à ce niveau-là. Il s'agissait de tous les hommes de la ville, y compris les enfants. Et c'était très clair, les hommes demandent à Lot de laisser sortir les étrangers pour qu'ils puissent coucher avec eux. On assiste ni plus ni moins à l'intention, même pas cachée, même pas voilée, d'un viol collectif sur 2 hommes, qui sont les hôtes de la ville. Or, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce récit qu'il me paraît important de signaler. Premièrement, on est dans un milieu ancestral dans lequel l'accueil des étrangers est extrêmement important. Les étrangers sont comme des rois, sont comme des dieux, et en fait on doit les protéger absolument, on doit leur donner tout le confort, on doit les nourrir. Et donc on est dans ce milieu antique où l'accueil des étrangers, la réception chez soi des étrangers est extrêmement importante. Et donc là on assiste non seulement à un non-accueil, entre guillemets, de la part des gens de la ville, mais plutôt à une marchandisation, à une objetisation de la vie humaine, c'est-à-dire qu'en fait les êtres humains deviennent des objets de consommation. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la violence qui occupe l'ensemble des générations, des plus vieux aux plus petits. Et des plus vieux aux plus petits, ils veulent carrément faire une orgie sexuelle avec ces 2 étrangers. On assiste là à quelque chose de complètement scandaleux, de révoltant et d'à peine croyable. Toujours est-il que les anges se rendent compte de la situation. Lot propose quelque chose d'absolument affreux, mais qui lui paraît bien préférable au viol de ces étrangers, c'est-à-dire de leur d'apporter aux gens de la ville, aux hommes de la ville, ces 2 jeunes filles encore vierges, afin qu'ils puissent abuser d'elles, mais laisser en paix les étrangers. Alors tout ça est très 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 révoltant à l'époque où nous vivons. Nous vivons au XXIe siècle. Nous avons déjà connu le mouvement MeToo, nous avons connu les scandales de la pédophilie dans l'Église catholique et ailleurs. On a connu énormément de choses, on a connu une libéralisation des mœurs en ce qui concerne le mariage, qui aujourd'hui n'est plus vraiment valorisé. On a connu la libéralisation concernant l'homosexualité, aussi bien féminine que masculine, et le mouvement LGBTQ+, qui déstigmatise complètement les différentes formes de sexualité. Et donc nous avons beaucoup de peine à comprendre qu'il y ait une telle possibilité de la part d'un homme d'offrir comme ça ces 2 filles, ces 2 jeunes filles vierges. Et on peut s'imaginer l'importance de la virginité à cette époque-là. On ne peut qu'être choqué par cette espèce de marché de dupes dans lequel Lot se laisse entraîner. Bref, les 2 messagers, les 2 anges
se rendent compte de la situation, bien évidemment. Ils sortent, ils lancent une espèce de sort d'aveuglement sur l'ensemble des gens qui finissent par ne plus trouver leur chemin, qui sont complètement paumés, qui ne voient plus rien. Et ils font rentrer Lot dans la maison pour le protéger de cette furie. Et je vous dis la suite au prochain épisode.